On se retrouve en direct sur iTélé pour le débat de la présidentielle avec ce soir 3 jeunes candidats à l'élection présidentielle. Bastien Faudeau, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 38 ans, porte-parole du mouvement républicain citoyen, le MRC. François Vigne, bonsoir. Bonsoir Laurence Ferrari. 47 ans, entrepreneur et président de la France en marche, un titre que vous appliquez visiblement Emmanuel Macron. Et Maxime Werner, bonsoir. Bonsoir. 27 ans et président de l'association des jeunes de France. Vous êtes engagé assez tôt en politique, on va y revenir dans un instant. On va parler de vos idées, de vos programmes, de votre vision pour la France de 2017, mais avant cela, on va plonger ensemble dans l'actualité du jour, l'affaire François Fillon, qui connaît, vous le savez, des rebondissements à peu près tous les jours, et les remous à gauche, après l'élection de Benoît Hamon comme le candidat de la primaire de la gauche. On écoute le zap politique d'Alexandre Regnoux. Je suis engagé moi-même dans cette campagne présidentielle comme représentant du Parti socialiste et de ses alliés, comme candidat de la gauche et avec la volonté de gagner. Et c'est bien parce que le futur désirable que je propose, je le crois aussi possible, qu'il était important pour moi d'échanger aujourd'hui avec le président de la République. Il a un projet que je considère, et je l'avais dit, qui est quand même plus que difficile. On rappelle que vous n'avez pas voté pour lui. Oui, dans un contexte comme celui qu'on connaît aujourd'hui, avec des défis tels qu'ils se posent aujourd'hui. On accuse François Fillon de tout aujourd'hui, de tous côtés. Il est la cible. Pourquoi ? Parce qu'il est le favori de la famille politique qui incarne l'espérance de l'alternance. Qui a gagné la primaire en finale contre Alain Juppé ? François Fillon. Il a bien gagné cette primaire et est donc aujourd'hui notre candidat parce qu'il est le seul à porter la légitimité du peuple et du suffrage universel. C'est un responsable public, moi je le connais, je l'ai croisé ou côtoyé depuis des années et jamais je n'avais eu ce sentiment-là. C'est une position intenable. Comment voulez-vous avoir un programme qui demande à tout le monde de faire des sacrifices ? Écoutez, vous avez trop bien vécu depuis 40 ans, maintenant il faut vous serrer la ceinture. Et puis assister à ce à quoi on assiste aujourd'hui. Il ne peut même plus défendre son programme. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, rien de nouveau pour moi. Vous n'êtes toujours pas en recours ? Attention, rien de nouveau. Je me sens comme quelqu'un qui est attaqué de tous les côtés, de façon injuste et qui va se défendre. Voilà. Et qui est en campagne. Ah oui, plus que ça. Plus que combatif ? Oui. Tout seul ou pas ? Alors, on va parler de cette affaire François Fillon. Maxime Werner, vous êtes le plus jeune des candidats qui sont sur le plateau ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il faut qu'il change de stratégie ? Est-ce qu'il doit continuer à faire campagne, à clamer sa probité ? Il faut qu'il quitte la classe politique. À un moment donné, il faut se poser la bonne question. Quand il va sur le terrain moral, ou pire, sur le terrain sentimental, enfin justement pas sur le terrain moral, l'enjeu, il n'est pas légal. On s'en fout de savoir si chaque député a le droit de faire ce qu'il veut avec son attaché parlementaire. L'enjeu, c'est qu'il a donné à sa famille, pour des missions qui sont tout à fait floues, plus de 5 vies de travail. C'est inacceptable. Moi, je me suis engagé en politique il y a déjà longtemps, quand j'étais gamin, parce que justement, j'en avais marre qu'on me dise que la démocratie était pipée, que c'était impossible de changer les choses. Et après 10 ans d'engagement, je commence à me dire qu'il y en a ras-le-bol. Qu'en effet, c'est peut-être dans le souterrain de la société qu'on peut faire des choses, parce que cette élection présidentielle, elle semble tout à fait nouvelle. Mais le rejet qu'on a de la classe politique, il est très ancien. Il ne fait que arriver en haut de la cocotte minute. Et Fillon en est aujourd'hui la photographie. François Vigne, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je suis comme tous les Français, je suis abasourdi. Je laisse évidemment, je n'ai pas l'habitude d'aboyer avec les chiens et je laisse évidemment la justice et la police faire leur travail. Mais fondamentalement, j'en ai assez. Il y a eu les scandales Strauss-Kahn, il y a eu tous les scandales Hollande et des scandales avec beaucoup de ses ministres. Maintenant, l'affaire Fillon. Voilà une semaine qu'on ne parle que de ça. Il y a pourtant des sujets beaucoup plus importants dont il faudrait parler. L'emploi, l'école, la transition énergétique, la mutation technologique, beaucoup d'autres sujets dont il faudrait parler. Et on ne parle que de ça. C'est pourquoi, moi, ça fait très longtemps que je propose des mesures fortes. Et c'est des mesures qu'il faut appliquer sans attendre. L'interdiction pour tout homme politique, pour tout responsable politique, de pouvoir nommer un quelconque membre de sa famille à un poste qui dépend de son pouvoir de nomination. Cela vaut pour, évidemment, un député, cela vaut pour un sénateur, cela vaut aussi pour le président de la République. Regardez la France. Nous avons eu Ségolène Royal qui a été nommé ministre par le président de la République. C'est la même chose que Trump avec son gendre. Ce sont des choses qui ne doivent plus arriver. Il faut mettre un terme. Elle était la mère de ses enfants. Donc aujourd'hui, ce sont des comportements avec lesquels il faut
arrêter je dirais de jouer, il faut venir à des règles très simples. Par ailleurs, moi je vais faire ce soir un appel sur le plateau aux Français. Là encore, je pense que la France vaut beaucoup mieux que ces scandales. La France est un pays magnifique, la France est un pays formidable, avec des gens magnifiques. Eh bien aujourd'hui, c'est à nous de la changer. Et donc j'appelle tous les Français de bonne volonté, les Français de bonne volonté qui veulent changer la France avec nous, à venir nous rejoindre pour mettre la France en marche. Et ensemble, nous allons la remettre en marche. Alors, on va passer la parole à Bastien Faudeau. Sur cette affaire François Fillon, quelle est votre réaction ? Si vous voulez, moi j'ai vraiment un sentiment de colère. Pas contre lui en particulier, là, à l'occasion évidemment, mais je lui en veux terriblement parce que c'est l'image de toute la classe politique, de tous les représentants élus dans ce pays qui est aujourd'hui abîmée. On ne sait pas au juste à qui cela bénéficiera, mais au fond, alors c'est pas la première fois d'une certaine manière qu'un présidentiable se trouve empêché. On a eu Dominique Strauss-Kahn et le sexe, maintenant on a François Fillon et l'argent. Deux pathologies, deux histoires. Alors la question est de savoir aujourd'hui si ce sera le même résultat. Mais au fond, et moi c'est ça que je trouve aujourd'hui le plus préoccupant, c'est que comment est-il encore possible que nos concitoyens, que nos compatriotes croient un mot de ce qui sort de nos bouches? C'est la schizophrénie de François Fillon qui est en question. Ce qui me préoccupe le plus quand je l'entends, c'est que j'ai le sentiment qu'il donne, c'est de ne pas comprendre, au fond, qu'est-ce qu'il y a de mal dans ce qu'il fait. Et ça, c'est le plus atterrant, quoi, en fait. Hein. Et voilà, la schizophrénie. En 2012, sur Twitter, il disait qu'il y avait une injustice sociale entre ceux qui travaillent beaucoup pour peu et ceux qui ne travaillent pas et qui reçoivent de l'argent public. Mais comment est-il possible de dire ça en 2012 et de retrouver ce spectacle affligeant aujourd'hui ? Donc pour vous tous, il faut que François Fillon arrête et que la droite se trouve un autre candidat ? Maxime Werner ? Évidemment, et au-delà d'ailleurs de François Fillon, c'est l'ensemble de cette classe politique, à mon avis, qui mériterait un grand coup de balai pour que des gens nouveaux, des gens qui font déjà, ils n'ont pas attendu un candidat pour se mettre en marche, les Français, surtout pas Macron d'ailleurs. Les Français, ils font des choses, c'est le souterrain de la société, c'est le champ social. Moi, je crois qu'eux, on devrait les entendre. Alors certains parlent de constituante, l'enjeu principal pour moi en tant que candidat, mais je vous le dis, j'ai pris une décision, c'est de me retirer de la candidature à l'élection présidentielle. Et je le dis à travers vous, aux 260 maires qui me parrainent et à ceux qui me suivent depuis longtemps. Je trouve qu'aujourd'hui, et j'en ai la confirmation, j'ai pu aller confirmer, entre guillemets, mon constat de ce pays. L'enjeu que je souhaite porter dans le débat, un enjeu générationnel, puis un enjeu éthique, à quoi ça sert de faire de la politique? Ça sert à transmettre aux plus jeunes, ça sert à leur transmettre un monde meilleur. Ça sert pas à continuer à faire de l'espèce de marketing pour servir ceux qui ont, ceux qui votent, c'est-à-dire en gros les sexagénaires. Et là, il y a un vrai enjeu. Si nous, les citoyens, nous ne pouvons plus, dans une élection pipée qui ne sert pas la démocratie, être utiles, alors leurs jours sont comptés à ces hommes politiques-là. Parce que 2017 sera peut-être leur dernière élection, peut-être pas, elle devrait peut-être même pas avoir lieu dans ces conditions. Moi, je crois que les Français vont être capables, dans les semaines, dans les mois, dans les années qui viennent, de s'organiser pour reprendre vraiment le pouvoir et pour faire de ce pays une démocratie juste et une république sociale, ce qui aujourd'hui n'est qu'une promesse mensongère. Donc là, vous n'êtes plus candidat à la présidentielle, on est d'accord? À partir de cette minute, je ne suis plus candidat à la présidentielle. Je suis un citoyen qui, comme des dizaines de millions d'autres, s'est battu pendant des années pour ne pas devoir aller voter blanc ou ne pas s'abstenir. Et je vous dis franchement, aujourd'hui, je ne vois aucune autre solution. Je crois que la seule manière de renverser la table et d'arrêter de se faire prendre en otage par ces gens qui font de la forfaiture à longueur de journée, c'est peut-être justement d'être une majorité de Français à ne pas aller voter, mais à donner du sens à ce geste. En votant blanc. François Vigne, vous avez, je crois, 467 parrainages. Exactement, à ce jour, tout à fait. Il en plus avec les parrainages de Maxime Werner qui vont me rejoindre, mais donc j'espère plus après ce soir. Il en faut beaucoup plus que 500, évidemment, parce qu'il y a une marge d'erreur. Il en faut 500. Après, il est préférable, en effet, d'en sécuriser plus de 500. C'est à quoi je travaille avec mes équipes. Il nous reste à peu près un mois pour le faire. Et donc, c'est ce à quoi nous employons. Et vous voulez vous présenter, vous continuez évidemment? Oui, je vais me présenter parce que je pense que plus que jamais, là encore, les raisons pour lesquelles je me présente, là encore, j'ai créé la France en marche il y a 5 ans sur le constat qu'il fallait réformer en profondeur, transformer en profondeur notre vie politique, avoir des gens nouveaux avec des parcours nouveaux qui viennent s'y investir parce qu'on ne peut pas aujourd'hui confier le pouvoir à des gens qui nous ont mis en échec depuis 35 ans. Il est aujourd'hui nécessaire à la fois de changer les règles, de changer les personnels pour permettre à la France de repartir de l'avant. C'est ça mon combat, c'est le combat de tous ceux qui travaillent avec moi, c'est le combat également, je pense, de beaucoup d'autres personnes en France et c'est ce que je veux permettre. Et c'est pour ça aujourd'hui que je vais à l'élection présidentielle. Bastien Faudeau, vous avez, 295 parrainages? Voilà, près de 300, 295 pour être précis. Il vous en manque encore un certain nombre pour arriver à boucler ça d'ici le 19 mars? Vous savez, je suis représentant d'une famille politique qui a une longue histoire. Enfin, il y a eu évidemment Jean-Pierre Chevènement, et puis de nombreuses personnes qui s'est présenté évidemment en 2002. C'est une quête très difficile. On est confronté à un double verrou. On en parlait tout à l'heure en entame. On est confronté à un double verrou. Le premier verrou, il est institutionnel.
il a été, les Français doivent le savoir, il a été copieusement rendu encore plus difficile par l'accord qu'il y a eu l'an dernier entre l'UMP et le Parti socialiste pour, d'une part, publier tous les parrainages, ce qui effectivement dissuade un certain nombre de maires de s'exposer, quoi, en fait. Hein. Et ça, c'est le premier élément. Et puis en plus, le verrou médiatique. Je veux dire une chose. Alors, je ne devrais pas le dire ici puisque vous nous avez invités. Vous êtes invité. Non, mais je le souligne. Vous voyez. Bon, mais d'une manière générale, ce n'est pas envers quelqu'un en particulier que je m'adresse là, mais c'est l'ensemble du modèle médiatique tel qu'il fonctionne. Je veux dire, qu'on donne la parole, comme on le fait aujourd'hui, de manière omniprésente à un homme comme Macron, qui parle beaucoup, mais sur le fond ne dit pas grand-chose. J'ai toujours dit que c'est en fait un jeune qui a une pensée de vieux, quoi, en fait. C'est le modèle libéral de Macron, c'est celui qu'on entendait dans la deuxième gauche ou dans la droite libérale des années 70. Rien n'a changé. Et tous les micros lui sont en permanence tendus. Alors moi, je n'ai aucune amertume par rapport à cela. Je poursuis mon chemin. Je continuerai jusqu'au bout pour obtenir les 500 parrainages. Je vous l'ai dit, c'est une quête difficile, parce qu'on a un réseau d'élus, on a des parlementaires, et on sait que c'est difficile, mais je continuerai jusqu'au bout. Maxime Werner, un mot de la situation de Benoît Hamon, qui se voit critiqué dans son propre camp, qui a été élu largement, lui, en tête de la primaire, mais qui représente une gauche totalement opposée à celle qu'incarnait Manuel Valls. Quel avenir pour cette gauche-là ? C'est le problème de la primaire. Aujourd'hui, vous avez des citoyens, à peu près 15% du corps électoral, qui vont voter à des primaires organisées par qui ? Les mecs veulent du changement, ils vont voter à des primaires organisées par les partis politiques qui nous étouffent, qui étouffent la révolte citoyenne. Et au final, ils vont voter pourquoi ? Pour une espèce de petit plaisir un petit peu sadique de dire « moi j'ai décidé ». Moi j'ai choisi qui pour aller à iTélé, chez Madame Ferrari, débattre pendant 3 mois et qui va devoir me coltiner à la télé toute la journée. Le problème, mais il est grave, c'est que la démocratie et l'élection, avec son origine, dont on peut débattre ici, qui est finalement peut-être pas si démocratique, l'élection présidentielle, aujourd'hui, n'est devenue que ça, une course de chevaux. C'est ridicule, c'est risible. Et au final, nous, dont certains appellent les petits candidats, il y a tout, il y a à boire et à manger là-dedans. Mais quand on considère qu'il y a des gens comme moi qui prennent leur petite carte 12-25, qui vont voir des maires sur le terrain, qui essayent de confronter leurs idées, de mobiliser les énergies citoyennes, de leur donner une voix, c'est pas vain, c'est pas du tout vain. Moi, j'ai essayé de montrer, au moins à ma génération, qu'on pouvait s'engager dans le champ politique en dehors des partis et des lendemains qui déchantent en réalité. Mais la problématique, elle est là, c'est que ces primaires-là vont créer un faux espoir, et on le voit dès aujourd'hui d'ailleurs, où Benoît Hamon, s'il ne fait pas alliance, et ça veut rien dire alliance, parce que c'est très composite la politique, mais avec M. Mélenchon, M. Jadot, il fait 1% dans les sondages, donc c'est peut-être pas le sujet, mais avec M. Mélenchon, il ne se passera rien, et on sera dans la même situation, c'est-à-dire un candidat de l'establishment. Je crois qu'on est tous à peu près d'accord autour de cette table, sauf peut-être vous, pour dire qu'à peu près tout le monde commence à comprendre qui c'est. Et de l'autre côté, Madame Le Pen. Moi, je ne peux pas me résoudre à ça. C'est pas une démocratie. Un petit mot sur Benoît Hamon, François Vigne. Benoît Hamon, Benoît Hamon, je pense qu'il était surpris lui-même par sa victoire. Il ne sait pas très bien ce qu'il va en faire. Mais ce qui est symptomatique chez Benoît Hamon, c'est que finalement, c'est l'incarnation d'un parti socialiste qui n'assume pas ses 5 années de pouvoir. Il a été au pouvoir, il a participé lui-même en tant que ministre au pouvoir pendant 5 ans. Il ne veut pas assumer le bilan. Et à cause de ça, maintenant, il nous propose des mesures totalement absurdes, objectivement, comme le revenu universel, qui est finalement... Mais pourquoi c'est absurde ? Parce que c'est un chèque en bois aujourd'hui. C'est quelque chose qu'il ne sait pas financer. C'est encore, ça fait partie de ses promesses, comme l'était dans sa bouche également, ou comme dans celle de Hollande, le renversement de la courbe du chômage, ou l'inversion de la courbe du chômage, ce sont des fausses promesses. Et après, comme on ne sait pas les tenir, on se retrouve en rupture et on est obligé de revenir dessus. Il faut quand même lui reconnaître qu'il a apporté au moins une idée dans le débat, et je m'excuse, mais le débat de ce qui s'appelle la gauche, qui est une famille politique indispensable, il n'y a aucune autre idée qui a été apportée. Et moi, je crois qu'il a gagné que pour ça. Le vrai revenu universel, c'est le plein emploi. C'est celui que je veux assurer. Aujourd'hui, ce ne sont pas des... Maxime Werner, on va juste laisser dire un petit mot à Bastien Fodot. Juste un petit mot pour Bastien Fodot. C'est très important, on ne peut pas laisser dire ça. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'une femme au foyer, moi j'ai une mère au foyer, alors elle ne sert à rien. C'est pas le plein emploi. Non. Ma mère est au foyer, elle n'a pas demandé de revenus pour ça. Mais ça n'a rien à voir. Le sujet, c'est pas ce qu'elle demande, c'est qu'est-ce que valorise la société. Qu'est-ce qu'on propose à nos jeunes aujourd'hui ? Évidemment qu'il vaut mieux leur proposer de l'emploi que les laisser devenir des chauffeurs Uber et se faire tapiner par des boîtes américaines qui payent même pas leurs impôts sur notre territoire. Mais c'est pour ça que je vous dis qu'il faut questionner le revenu universel de Benoît Hamon. On ne peut pas le jeter à la poubelle comme ça et dire on va s'interrompre un instant et je vous donnerai la parole à vous, Monsieur Fodot, en premier, pour parler de votre programme. C'est la deuxième partie de notre débat. Vos propositions, vos idées sur l'économie, le social et la santé. Ce sera dans un instant, juste après la météo et le journal. À tout de suite.